Je m'appelle Julien, je viens de France et je suis chef formateur boulanger à l'Institut culinaire français La Rome. Aujourd'hui, je vais vous montrer le pétrissage à la main d'un croissant français, où l'étape clé est le tourage. Tout d'abord, on étale la farine sur le plan de travail. On creuse 3 puits dans la farine. Dans le premier, on met le sel et le sucre. Dans le deuxième, le beurre. Et dans le dernier, la levure et la pâte fermentée. Ensuite, on dilue la levure avec du lait. Puis, en rajoutant du lait et en mélangeant lait, farine, levure, on se rapproche du beurre, jusqu'à que tous les ingrédients soient bien mélangés, de façon à ce que la pâte ne colle plus, et que la température finale de celle-ci soit d'environ 23 degrés Celsius. Quand le pétrissage est fini, on met un film plastique sur la pâte et on la laisse pointer environ 15 à 20 minutes. Après le pointage, on coupe la pâte en 2 pâtons d'environ 500 grammes. On peut voir la pâte qui a pris vie, il y a des toutes petites bulles de fermentation. Ensuite, on prend un pâton de 500 grammes, on l'étale à l'aide d'un rouleau jusqu'à avoir un rectangle de 32 cm sur 16 cm. Puis, on met le pâton dans le congélateur à environ moins 25 degrés Celsius pendant 10 minutes pour bloquer la fermentation. Le lendemain, on prend 125 g de beurre, on tape le beurre avec un rouleau à l'aide d'un papier cuisson. Une fois le beurre ramolli et étalé, on l'emballe dans le papier cuisson et on l'étale jusqu'à obtenir un carré de 16 cm de côté. On met le beurre au milieu et on emballe le beurre dans le pâton. Puis, on prend le rouleau et on appuie de haut en bas pour bloquer le beurre. Ensuite, on étale le pâton jusqu'à avoir un rectangle de 35 cm sur 16 cm environ. Après, le tourage. Tout d'abord, on plie le pâton au 1/4 3/4. On met à fleur les deux bouts, puis on replie. Ensuite, on allonge un peu le pâton. On replie la pâte et on donne 1/4 de tour. Ainsi, nous avons réalisé le premier tour double. La suite est la réitération de la première manipulation. Allongement, 1/4 3/4. Repli. Allongement. Une fois le tourage effectué, on met le pâton au froid positif pendant 30 minutes. Ensuite, on sort le pâton et on l'étale en un rectangle de 50 cm par 25 cm environ. Puis, avec le mètre et un petit couteau, on fait des marques. On coupe la pâte en 7 triangles isocèles de 12 cm de largeur et de 25 cm de hauteur. Après, pour le façonnage, on prend la base du triangle, on tire sur les côtés et on enroule. Ensuite, on prépare une plaque de cuisson, on pose les croissants dessus et on courbe les deux bouts en même temps. Puis, on dore les croissants une première fois et on les met dans la chambre à fermentation entre 2 et 3 heures. Quand les croissants sont poussés, ils ont doublé de volume. En appuyant dessus, on sent qu'ils ont encore un peu de force, mais pas trop. Ils ne collent pas aux doigts. On les dore une deuxième fois. Puis, on les enfourne dans un four préchauffé à 190 degrés Celsius pendant 20 minutes. Après la cuisson, on sort les croissants et on les met à ressuer sur une grille pendant 15 minutes environ avant de les consommer.
Donc les critères d'un bon croissant sont tout d'abord une belle couleur dorée, ensuite du croustillant et une mie fondante, et des alvéoles en forme de nid d'abeille. Il y a d'autres goûts pour les croissants. Tout d'abord, il y a le pain au raisin. Donc pour cela, en fait, il faut de la crème pâtissière et des raisins qui ont macéré. Et au moment de l'enroulement, on ajoute de la crème pâtissière et des raisins, on enroule, et on coupe des tranches de 2 cm, et ça fait des pains au raisin. Et la deuxième méthode, c'est faire des pains au chocolat. Donc pour cela, toujours pareil, au niveau de l'enroulement, on rajoute des barrettes de chocolat, on roule, et ainsi on fait des pains au chocolat. En France, nous avons un autre mode de consommer le croissant, c'est de faire ce que l'on appelle le croissant au jambon. Il suffit de couper le croissant en deux, de tartiner un petit peu de béchamel, de mettre une tranche de jambon blanc, de retartiner de béchamel, fermer le croissant et parsemer de fromage râpé sur le dessus. Et ensuite, il suffit de mettre ça au four à 180 degrés pendant 5-10 minutes et de manger aussi le croissant chaud. Les petites astuces pour réussir un croissant sont tout d'abord ce qui se passe au niveau du beurre. Donc il faut avoir du beurre qui a la même texture que la pâte et du beurre partout en fait. Ensuite, la troisième petite astuce, c'est de jouer avec le froid. Donc pour cela, entre les tours, n'hésitez pas à remettre le bâton au froid 10-15 minutes et le reprendre pour donner le tour suivant. Et ainsi avoir une plus grande facilité de tourage. Donc en fait, l'autre astuce pour réussir un croissant, c'est tout ce qui se passe au niveau du tourage. Donc il y a possibilité de faire, comme dans notre exemple, 2 tours doubles, ou alors un tour double, un tour simple, voire même 3 tours simples. Donc la différence se situe au niveau du nombre de feuillets, et surtout dans le fait que 2 tours doubles, et le second tour double va permettre de corriger tous les défauts du premier tourage. Et la dernière astuce, c'est au niveau de la dorure. Donc bien mettre de la dorure partout sur le croissant, mais surtout pas sur les feuillets, parce que la dorure va coller les feuillets. Et donc au niveau de la dorure, il faut rajouter une petite pointe de sel, ça permet de bien délayer les œufs. Le croissant peut se conserver tout simplement au congélateur. Donc pour cela, il suffit de l'enrouler dans un film plastique au contact et de le mettre au congélateur. Et ensuite, pour le consommer, il suffit de le faire décongeler à température ambiante et de le remettre au four 3-4 minutes à 180 degrés pour avoir un croissant croustillant et chaud.